Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour des renseignements ou une prise de rendez-vous. Vous pourrez me contacter également par mail. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des miroirs, suivi de l'oracle de l'améthyste love. Et on terminera cette guidance avec l'oracle des relations d'âme. Quant au tableau, je ne change pas, je reste sur un tableau donc de 7 cartes que je recouvrirai au maximum pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aux personnes en couple comme aux célibataires et aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Avant de commencer, je tenais à présenter mes excuses pour les vidéos que je n'ai pas pu poster puisque mon fils a été malade, donc il a été ma priorité. Maintenant, je reprends correctement les vidéos en espérant que plus rien ne vienne m'arrêter. Je vous présente également, je vous souhaite une bonne année 2025 et je vous souhaite d'avoir tout le meilleur pour cette année. Donc, pour l'année prochaine, je vous souhaite vraiment d'avoir le meilleur. Donc, on va pouvoir commencer. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la période donc, du 1er au 10 janvier. C'est parti. Allez, on y va. On va voir pour les messages. Allez, c'est parti. Allez, donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît? On a le rendez-vous. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît, quels sont les messages pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Alors, l'amant ou l'amante. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, quels sont les messages? Hop. L'écoute. Le secret. Allez. Pour les balances, ascendant, ok. La tentation. Le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentif ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. L'amant ou l'amante, qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. L'écoute. Sois réellement attentif ou attentive aux discours et aux paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Le secret. Un petit secret jusqu'ici bien gardé ne va pas tarder à être révélé au grand jour. Si cela te concerne directement, on t'invite à prendre les devants et à donner ta version des faits en temps et en heure afin d'éviter les problèmes. Et ensuite, la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc avec l'oracle des miroirs, je vais plus faire un tirage général pour voir quel domaine ressort le plus particulièrement. Et ensuite, on ira voir le sentimental avec l'améthyste love et les relations. Allez, c'est parti, on y va. Donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier.
Allez, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies dominantes, pardon? Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier? Ok, le miroir magnétique. Bon, pour moi, il va y avoir une évolution plutôt positive là. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, parce qu'on voit que pour moi il n'y aura plus vraiment de difficultés ou beaucoup moins importantes. On me parle d'une femme, on me parle que cette femme pourrait recevoir ou donner un cadeau. Quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'espérez peut-être plus de la part de cette personne. Pour moi en fait voilà, il est temps de prendre une décision. On voit bien que finalement ça joue sur votre santé, il est temps là de prendre les bonnes décisions. D'accord? Donc on me dit ici que vous avez beaucoup trahi cette personne, vous l'avez fait de manière répétitive, peut-être pas forcément de manière, comment je veux dire ça, consciente, mais voilà, vous l'avez fait de manière répétitive. On me parle d'une personne qui a été amicale, mais qui a été jalouse, qui vous a un peu manipulé là, les balances, un ami ou une amie qui vous a un petit peu manipulé. Ok, allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ok. C'est bon. Alors, pour les balances, bon, effectivement, on me parle de prendre une décision. Vous voyez, pour moi, c'est une décision sur le plan sentimental. Et on me parle d'une décision positive, quelque chose d'inattendu. Quelque chose que, pour moi, que vous n'espérez plus. D'accord? Donc, on me dit que ça concerne une personne avec qui vous êtes séparés. Pour moi, il va y avoir une communication, il va y avoir des échanges avec cette personne. Même si cette personne sera un petit peu réticente au début, sera un petit peu sur la réserve, dans la protection d'elle-même ou de lui-même, pour moi, il y a quand même quelque chose de positif qui va en ressortir de tout ça. Quelque chose d'inattendu. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez peut-être fait beaucoup de bêtises avec cette personne et qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que cette personne a tourné la page. C'est quelqu'un qui ne pense plus à vous. En fait, vous faites votre propre discernement. Mais pour moi, vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à cette personne, en fait. Par rapport au contact que vous pourrez avoir avec cette personne. Alors. Ouais, vous voyez, pour moi, vous allez beaucoup discuter. Et suite à cette conversation que vous allez avoir avec cette personne, il va y avoir la prise de décision. D'accord? Pour moi, vous voyez, il va y avoir beaucoup d'échanges. On a beaucoup d'échanges qui viennent avec cette personne et qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un, cette personne, c'est quelqu'un qui a déjà une famille, qui a déjà avancé. Pour moi, c'est quelqu'un qui, ouais, vous avez mis, il y a du retard. En tout cas, on me dit qu'il y a du retard. Soit il y a du retard dans votre façon de faire et que du coup, vous auriez peut-être déjà dû contacter cette personne. Mais là, en fait, on a la culpabilité. On culpabilise parce que cette personne, en fait, c'est quelqu'un, pour moi, à qui vous tenez, mais avec qui vous avez fait beaucoup de bêtises parce que voilà, vous aviez peur de vous projeter avec cette personne. Comme si vous aviez peur de perdre cette personne, vous voyez. Pour moi, en fait, vous auriez déjà dû reprendre le contact. Mais il y a la peur qui prend le dessus, là. Voilà. Ouais, vous voyez, vous allez communiquer, vous allez échanger avec cette personne et ça va vraiment amener, pour moi, quelque chose de positif. Vraiment de positif. Même si, je vous dis, même si cette personne va être un petit peu dans la protection, va être prudent ou prudente, parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être quelqu'un qui a du mal à se projeter avec vous. Mais vous voyez, pour l'instant, en fait, on a quand même le couple qui est là.
on a le couple. Et pour moi, vous allez travailler ensemble pour avancer, pour évoluer, hein. Alors, on me parle de rester patient, de rester patiente, de prendre le temps aussi de se rappeler un peu des accusations, des méchancetés, des trahisons, des mensonges, de tout ce que vous avez pu faire, hein. D'accord? Donc, on me parle d'une personne étrangère ou étrangère et on me parle également de quelque chose, d'une ouverture sur quelque chose que vous ne connaissez pas. D'accord? D'un bonheur que vous ne connaissez pas. Pour moi, voilà, on vous dit hein, que par rapport aux mensonges et par rapport aux non-dits, vous pouvez vous apaiser, vous pouvez être serein ou sereine, parce que pour moi, cette personne vous connaît plus que vous ne le pensez. Donc, vous allez prendre une décision. D'accord? Et on me dit hein, que c'est une décision qui concerne des enfants. D'accord? Vous allez, vous voyez, vous récolter. Pour moi, vous récoltez le karma. Il y a le retour du karma. Parce que pour moi, cette personne, la personne de votre cœur, s'est engagée dans une autre relation. Et ça, vous ne le supportez pas. Ok? Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. On va aller voir à la coupe également avec l'améthyste. Allez, c'est parti. Pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes? Donc, vous voyez, on a le couple officiel hein, qui est sorti. Donc, pour moi, vous allez officialiser quelque chose. Hein. Alors, on parle d'un homme un peu plus âgé, quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui peut vous amener à voir les choses différemment. On parle de loyauté, de fidélité quand même, hein, d'intégrité. Donc, vous pourriez, pour moi, vous pourriez effectivement revenir d'une façon beaucoup plus mature, beaucoup plus loyale. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a eu cette espèce de toxicité, pour moi, qui était déjà prévue, qui était nécessaire aussi. Il y a eu beaucoup d'instabilité. Beaucoup de... Ouais. J'ai l'impression que vous êtes déstabilisé par rapport aux mensonges, aux non-dits que vous avez pu faire parce que ça a quand même provoqué une certaine toxicité au sein d'une relation. Donc, il y a eu pour moi effectivement un trauma d'injustice qui a été réveillé. Vous avez fait vivre une injustice. Et pourtant, hein, on me dit hein, qu'il y a quelque chose de positif hein, qui arrive là. On parle de projet de vie commune. En fait, on a quelqu'un qui ne vous a pas oublié, mais qui ne vous laissera pas revenir aussi facilement, quoi. Ouais, il y a la sagesse. Hein. Je pense que vous allez devoir faire vos preuves, là, les balances. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Donc, pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Allez, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10. On va mettre comme ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc, on parle de difficultés, hein, d'épreuves. Pour moi, malgré que vous ayez une protection, vous voyez, on voit bien qu'il y a une femme qui vous malmène, en fait. Vous devez vous libérer. Pour moi, vous devez vous libérer d'une femme qui vous a mis dans une difficulté par rapport à une relation dans laquelle vous êtes protégé. D'accord? Donc, on me parle d'une personne avec qui, vous voyez, vous devez vous libérer de votre passé. Moi, j'ai une personne de votre passé. Donc, pas forcément la personne avec qui vous êtes séparés, mais un ami, une amie, un frère, une soeur, une maman, une tante, n'importe qui. On a cette femme rivale qui fait partie de votre passé, qui vous a malmené, qui vous a induit en erreur au travers des réseaux sociaux, qui vous a un peu tiré vers le bas, parce que pour moi, maintenant, vous êtes en burn-out ou en nuit noire de l'âme. Vous devez vous libérer de cette
personne pour pouvoir avancer. Vous voyez, vous devez vous libérer de votre passé pour pouvoir avancer. D'accord? Alors, on continue. Allez. Allez, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 janvier. Hop. Alors. Bon, vous voyez, on a des difficultés hein, qui vont être éphémères. Alors, on parle d'une difficulté. Attention, la difficulté, on me parle d'une relation qui est éphémère. Ça peut être vous, ça peut être chez votre autre. Pour moi, cet amour passager, ce flirt qu'il y a dans votre vie, ou en tout cas dans votre relation, va amener à une transformation, à une évolution. Parce que vous allez vous rendre compte que l'attirance que vous avez est pour une seule et même personne. La même personne que vous avez trahi. D'accord? Ok? Donc, on parle d'un homme qui est papa. Pour moi, on parle... Vous êtes en train de chercher, en fait, hein, une solution pour reprendre le contact. Ouais, parce que vous avez activé un silence radio. Hein. Donc, finalement, le fait que vous ayez acté un silence radio fait que votre autre, finalement, a pris ce silence radio comme une rupture définitive, finalement. D'accord? Donc, pour moi, vous voyez, on a une relation qui est éphémère parce que, tout simplement, les sentiments ne sont pas réciproques. D'accord? Les sentiments ne sont pas présents. Ok? Donc, pour moi, je pense qu'il va y avoir le déclic qui va arriver. On parle peut-être de vous, c'est peut-être vous qui allez avoir un déclic pour reprendre le contact ou revenir. Voilà, on parle de rupture là. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette rupture? Il y a une élévation, il y a une prise de hauteur. Donc, est-ce que le fait que votre hôte soit dans une autre relation va vous permettre de comprendre, de prendre conscience? Maintenant, le tout, c'est aussi d'activer une action, de mettre une action en place. Alors, on me parle ici d'un homme superficiel, hein, quelqu'un qui se prend un peu pour ce qu'il ou ce qu'elle n'est pas. Je dis il ou elle, hein, parce que ça peut être une femme. Donc, quelqu'un qui est un petit peu mégalo, regardez-moi, le m'as-tu vu, dans l'ego aussi. Donc, cette personne va être un peu plus à l'écoute de lui-même, vous voyez? Parce que c'est quelqu'un qui va être apaisé, qui va écouter son cœur, tout simplement. Donc, j'ai une personne, pour moi, qui va saisir une opportunité. Alors qu'il y a quand même la peur. Vous voyez c'est peut-être aussi vous qui avez pensé avoir tourné la page, mais finalement non. D'accord? Donc on parle d'une période de 2 mois. Donc d'ici 2 mois, il y aura un événement parce que pour moi, il y a le manque. Et vous avez peur que cette personne vous abandonne. Tout simplement. Ok? Voilà, voilà. Alors on va aller voir avec l'oracle des relations d'âme. Allez. Balance. Pour les balances, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies dominantes pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien? Allez, on y va. Ah, on parle de quelqu'un qui est dans les foudres karmiques. Vous voyez, pour moi, j'en ai un qui vit des foudres karmiques et l'autre qui attend patiemment avec sérénité. Donc, pour moi, vous allez avoir beaucoup de communication, d'échanges. On me parle de bonheur, de pardon. Pour moi, vous allez vraiment communiquer hein, sur les pensées que vous avez pu avoir, la peur. Vous voyez, la peur de perdre l'autre définitivement. D'accord? Donc, on vous dit d'avoir confiance parce que vous êtes en train d'avancer dans le lien. Ok? Vous avez des vies antérieures hein, avec cette personne. Vous avez plusieurs vies antérieures avec cette personne. Allez, pour les balances. Ok, donc, ça balance, ça balance. Allez, pour les balances ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 1er au 10 janvier, s'il vous plaît.
Ok. Bon. Vous recevez des signes, d'accord? On vous dit hein, qu'il y a des signes. J'ai l'impression que votre hôte un peu montre qu'il ou elle est heureux ou heureuse et ça vous plaît pas en fait. Hein, on voit que l'ego est touché. Ça va le faire travailler cet ego parce qu'on vous parle d'arriver à la réunion. D'accord? Vous voyez, vous avez quelque chose à faire ensemble, mais vous devez apprendre à lâcher prise et être dans la confiance. D'accord? Parce qu'on me dit que ce lien est une connexion énergétique. Donc, vous ne pourrez pas le couper. Vous devriez apprendre à vivre avec et surtout travailler vos blessures. Hein. Allez, hop. Alors, on a la destinée. Vous voyez? Vous recevez des signes que cette personne est votre destinée. Tout simplement. Donc, on vous dit que vous devez passer à l'action pour atteindre le bonheur avec cette personne. Vous voyez, là encore une fois, on a les foudres karmiques. D'accord? Les foudres karmiques sont là pour faire travailler votre ego. Tout simplement, pour que vous deveniez un peu plus humble et que vous n'ayez pas peur de revenir vers cette personne. Vous voyez, on me dit bien que c'est votre amour véritable en fait. Hein, d'accord? Mais vous avez un défi à relever. Alors... Vous avez un défi à relever. Pour moi, vous devez vraiment canaliser vos peurs, canaliser vos émotions, vos doutes, pour pouvoir avancer. Même communiquer les peurs et les doutes que vous pouvez avoir. Hein. Alors, les foudres karmiques. Ouais, vous pensez, hein, vous pensez beaucoup à cette personne. Hein. Il y a des actions à poser concernant vos vies antérieures. Hein. Parce que pour moi, il y a eu un abandon dans le passé. Hein. Donc, vous allez avoir une énergie externe pour pouvoir... avancer, travailler vos énergies, les stabiliser pour pouvoir vraiment, voilà, pour pouvoir arriver à l'union sacrée avec cette personne, hein, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de surprise. Vous pensez l'un à l'autre, hein, vous êtes connectés, hein, d'accord? Alors, pour moi, on me dit, hein, ici, il y a eu beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, mais on a enfin l'éveil. Vous êtes enfin dans l'éveil. En tout cas, pour ceux qui sont en flamme jumelle, les balances, vous êtes dans l'éveil. D'accord? On vous dit ici, pour moi, qu'il va falloir sortir de votre zone de confort pour reprendre le contact. D'accord? Parce que pour moi, cette personne ne le fera pas. On me dit ici qu'il y a du changement. Parce que pour moi, il y a une énergie de casse qui est venue dans la vie de votre hôte depuis la séparation. Et ça vous met en colère. D'accord? Ça vous met en colère parce que vous avez attendu. Et que finalement, vous n'avez pas posé d'action. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Ok? Donc voilà les balances. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je tiens encore à m'excuser pour les vidéos que je n'ai pas pu publier. Et je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne année 2025. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!